Le requin ouvre grand les mâchoires et se prépare à une nouvelle morsure quand quelque chose de long et de noueux le frappe sur le côté. Une claque assez puissante pour lui fermer la gueule et le faire lutter pour garder son équilibre dans l'eau. Les yeux du mégalodon s'ouvrent tout grands de surprise. Il se retourne à la recherche de l'ennemi, mais trop lentement. Un autre coup atterrit sur ses branchies, lui coupant le souffle en un nuage de bulles. Au dernier moment, cependant, le requin comprend la provenance de l'attaque. Elle vient d'en bas. Reprenant ses sens, la bête baisse son museau effilé et se précipite dans l'eau comme une torpille. Juste en dessous, elle aperçoit une silhouette floue, mais ne peut pas encore discerner sa forme. Mais cela suffit pour le mégalodon. Il est verrouillé sur la cible, une créature apparemment assez stupide pour s'en prendre au roi de l'océan. Il ouvre la bouche, montrant des rangées d'énormes dents crochues, et se précipite sur sa proie. Mais au moment où il s'abat sur l'ennemi, celui-ci s'incline sur le côté, et le requin claque sa mâchoire dans le vide. Enragé, il se tourne alors vers l'imprudente créature et parvient à la capturer, juste avant de recevoir un autre coup de massue sur la colonne vertébrale. Titubant, hébété, le mégalodon voit un calamar d'une taille incomparable, étirant ses nombreux tentacules dans toutes les directions. 2 d'entre eux sont beaucoup plus longs que les autres, et le monstre les élève jusqu'à sa tête colossale. Puis il tourne son flanc vers le requin, et le mégalodon se retrouve à regarder droit dans des yeux aussi gros que ceux d'une raie manta, et aussi noirs que le plus profond des abysses. Le requin est pétrifié pendant un moment, mais il se reprend à temps pour parer un autre coup de l'un de ses longs tentacules. Il vient directement d'en haut et le mégalodon se déplace rapidement sur le côté pour éviter le coup. La chose filiforme s'éloigne de la tête du requin de quelques centimètres, laissant une traînée de bulles. Alors que le kraken ramène son membre vers sa tête, le mégalodon saisit l'occasion et riposte. Ses mâchoires se rapprochent du tentacule, prêtes à l'arracher. Mais quelque chose ne va pas. La chose est caoutchouteuse et les dents du requin ne peuvent même pas le percer. Pourtant, il serre de plus en plus fort ses mâchoires et sent le monstre se tordre pour se libérer. Réalisant qu'il ne peut pas déchirer le membre, le mégalodon se met à tirer. Il se détourne du kraken, mais cette fois-ci, il n'est pas assez rapide. Il a oublié le deuxième tentacule et se fait à nouveau frapper fort sur le côté. L'impact le force à libérer le membre du kraken, mais il est trop en colère pour ressentir la moindre douleur. Il se tourne vers son ennemi et se lance vers l'avant, visant de son museau cet œil géant. Mais le kraken réagit à la vitesse de l'éclair. Il se tourne en un instant pour faire face au prédateur avec tous ses tentacules fermés et entrelacés comme un bouclier vivant. Le mégalodon frappe à toute vitesse la masse qui se tord et est déviée sur le côté. Sans perdre d'élan, il effectue un virage rapide et se propulse vers l'ennemi de l'autre côté. Cette fois, le calamar n'est pas capable de se protéger. Les 60 tonnes du marteau mégalodon frappent la tête du kraken. Elle est tout aussi caoutchouteuse et molle, mais le monstre est visiblement étourdi par l'impact. Il se penche sur le côté et commence à couler. Fort de son succès, le mégalodon poursuit son offensive et ouvre à nouveau ses mâchoires pour les abattre sur la tête de la créature. Mais le calamar se met soudain à tourner sur lui-même et le mégalodon se retrouve dans un enchevêtrement de tentacules. Plus court mais plus épais et beaucoup plus puissant que les 2 premiers. Il se débat, essayant de se libérer, mais ses membres sont recouverts de grandes ventouses. Rien de ce qu'il capture ne peut s'échapper. La masse de tentacules se défait et le mégalodon voit un énorme bec devant ses yeux, à seulement une dizaine de mètres. Il n'est pas assez gros pour avaler une proie aussi énorme, mais les membres ramènent quand même le requin vers lui. En dernier recours, le mégalodon décide de mettre un coup de tête sur le bec du kraken. Dans un mouvement fluide, il bat de la queue et se propulse en avant, les dents serrées. Le calmar ne s'attendait pas à cette attaque et ne parvient à fermer son bec que lorsque le museau du requin entre en contact avec lui. Un grand bruit sourd et le kraken est repoussé, libérant le mégalodon de son emprise. Les ventouses se détachent du corps du requin, laissant des cicatrices irrégulières sur son corps. Le mégalodon poursuit son ennemi avant qu'il ne revienne à lui et tente de le mordre à nouveau, mais trop tard. Le kraken se retourne et commence à s'éloigner à grande vitesse. Mais le requin ne se laisse pas distancer et accélère. Il voit un tourbillon de tentacules devant lui alors que le calamar s'enfonce dans les parties sombres de l'océan. Puis il perd soudainement de vue le monstre. Il ne voit plus rien. C'est le noir total en un instant. Pire encore, il ne peut plus rien sentir non plus. Le mégalodon regarde frénétiquement autour de lui, essayant de ressentir le moindre mouvement. Puis il voit des étincelles brillantes et descend alors que 2 tentacules puissants lui frappent le dos en même temps. Le calamar géant avait laissé échapper un énorme nuage d'encre.
Mais au lieu de s'échapper, il a utilisé cette couverture pour reprendre ses sens et attaquer le requin par derrière. Ça a marché! Le mégalodon est étourdi et ne semble plus pouvoir s'orienter. Le kraken en profite pour essayer de le mettre échec et mat. Il commence à agiter ses longs membres, battant le requin sans lui donner un seul instant de répit. Mais le mégalodon, de façon surprenante, devient furieux et commence à claquer les tentacules en le frappant de toutes parts. Il rate une fois, 2 fois, mais à la 3e tentative, il réussit à attraper un des membres dans ses mâchoires monstrueuses. Sachant qu'il ne peut pas percer la texture caoutchouteuse de ses dents, le requin se met immédiatement à tirer. Il se tourne vers la surface et utilise toute sa force restante pour entraîner avec lui le calamar qui résiste. Le kraken continue de frapper son ennemi avec son seul tentacule restant, mais en vain. Le mégalodon semble trop déterminé à remonter à la surface. La bête est terrifiée. Son habitat se situe dans les profondeurs obscures, tandis que les eaux peu profondes sont le domaine du mégalodon. Pourtant, elle ne peut rien faire d'autre que de regarder, ses yeux gigantesques devenant encore plus grands, alors que le requin la transporte vers le soleil aveuglant du dessus. Enfin, le mégalodon brise la surface, tenant toujours le tentacule dans sa gueule. Le poids est trop lourd pour qu'il puisse sauter très loin, mais la vitesse et l'élan sont suffisants pour propulser le calamar vers le haut. Le requin lâche le membre et plonge immédiatement vers le bas, frappant le kraken avec sa queue en chemin. L'énorme corps frémit et sort à la surface, mais il replonge aussitôt pour voir la forme allongée du mégalodon se rapprocher de sa tête en forme de cloche. Heureusement, il ne vise pas très bien et le calamar n'est qu'effleuré par les dents acérées. Mais la bête a eu son compte. Elle attend que le mégalodon revienne vers elle et laisse échapper un autre nuage d'encre. Le requin est désorienté et le kraken descend à toute allure dans les profondeurs sombres et douillettes de l'océan. Il ne deviendra le dîner de personne ce soir. Alors que l'encre se dissipe, le mégalodon regarde autour de lui et ne voit rien d'autre qu'un océan vide. Le calmar a disparu. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement, l'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kilos. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution.
De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées, et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit.
Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant. Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Un groupe de dauphins joue gaiement près de la surface de l'eau dans l'océan Pacifique Nord par une journée ensoleillée. Ils s'éclatent autant que possible, jusqu'à ce que l'eau se mette à onduler. Les vagues sont de plus en plus fortes, comme si un tsunami ou un volcan sous-marin se préparait à faire rage. Leur instinct leur conseille de partir au plus vite, mais ils ne savent pas dans quelle direction nager pour être en sécurité. Soudain, un énorme rugissement emplit l'air. L'eau jaillit avec violence et une baleine géante fait irruption dans les airs. « Coucou maman !» Mais attends, ce n'est pas une baleine, c'est un ichthyosaure. Un monstre gigantesque, semblable à un dragon des mers, qui vivait à la période triasique. Il mesure 17 effroyables mètres de long et pèse 45 tonnes. Il n'a pas l'air très différent d'un dauphin, mais ce monstre marin n'est pas leur cousin. Les dauphins se dispersent dans les profondeurs. Heureusement pour eux, l'ichthyosaure ne cherche pas à faire d'eux son déjeuner. Il ne fait que jouer lui aussi. Cette espèce particulière est bien plus friande de mollusques marins, de petits poissons et de calmars. Mais comme il n'y a rien en vue, il disparaît à nouveau sous la surface, nageant majestueusement en ondoyant de ses énormes nageoires et de sa longue queue en forme d'anguille. Il parcourait autrefois la Terre, mais comme d'autres reptiles terrestres préhistoriques, parmi lesquels les baleines et les dauphins modernes, il est retourné à la mer et a évolué pendant des millions d'années. Ses membres se sont transformés en nageoires. Certaines espèces avaient même des doigts sur leurs nageoires. On aurait presque pu les prendre pour des mains humaines. Salut toi! Ils pouvaient également être dotés d'une nageoire dorsale. Leur tête était pointue et leur mâchoire garnie de dents coniques, parfaites pour attraper de petites proies. Ils avaient de grands yeux, probablement afin de bien voir dans les eaux les plus profondes. Leur nageoire caudale leur donnait une puissance considérable. Comme d'autres créatures marines, ils respiraient l'air de la surface et avaient le sang chaud. Ils étaient élancés et aussi beaux que certaines des plus belles créatures océaniques d'aujourd'hui. Inopinément, un vortex temporel sous-marin s'ouvre devant l'animal, aspirant tout sur son passage comme un trou noir. L'ichthyosaure disparaît à l'intérieur en s'agitant dans tous les sens, incapable de contrôler son voyage vers un passé lointain. Il se voit bientôt rejeté dans son propre temps naturel, à la période du Trias, au début de l'ère des dinosaures, il y a environ 247 millions d'années. Il nage avec d'autres animaux de son espèce. Il vivait en troupeau ou en groupe de chasseurs. Bien que différentes créatures aient évolué dans le monde entier, comme le Mixosaurus, plus
Plus petit, restons avec celui-ci car il finira par se retrouver dans les mains de l'homme moderne. Du point de vue de l'évolution, les ichthyosaures ont vécu très longtemps, des millions d'années. De nombreux facteurs complexes expliquent leur extinction, mais en termes simplistes, les changements environnementaux ont entraîné le déclin des petits groupes alimentaires ainsi que l'apparition de prédateurs plus brutaux. Aussi, certains poissons avaient évolué et étaient devenus trop rapides pour l'ichthyosaure. Nous allons donc laisser notre pauvre ami ici, incapable de trouver suffisamment de nourriture et vaincu par une concurrence féroce. Il est affamé, fatigué et faible. Il dérive simplement au gré des courants et finit au fond de l'océan. Des millions d'années ont passé. Au cours du Trias et du Jurassique, le niveau des mers a progressivement baissé, exposant de vastes régions désertiques. La région sur laquelle nous nous concentrons est aujourd'hui le Nevada, dans la partie occidentale des États-Unis. Pendant la période du Crétacé, une chaîne d'îles volcaniques s'est formée. Les bouleversements géologiques ont continué, transformant les fonds de l'océan en nos montagnes modernes. Incrustées dans la roche, et oui, tu l'as deviné, on a trouvé non seulement d'anciens invertébrés, mais aussi des créatures plus récentes. Par exemple, des mammouths et des paresseux géants. Toute une incroyable faune. Mais nous ne sommes pas ici pour eux aujourd'hui. Découvrons plutôt ce qui est arrivé à notre ami. Faisons donc un nouveau saut dans le temps jusqu'en 1998. Lieu, les Augusta Mountains du nord-ouest du Nevada, ou plus précisément un endroit appelé Fossil Hill. Quelques vertèbres dépassaient de la roche. Les chercheurs ont pu déterminer à quelle créature elle appartenait. Clairement, elle était énorme. Elle était tellement enfoncée dans la roche et si complexe que son excavation a pris de nombreuses années. En septembre 2011, les chercheurs ont trouvé d'autres parties bien conservées de la tête, son crâne, ses membres antérieurs et sa cage thoracique. Ce n'est qu'en 2015 que l'ichthyosaure géant a fini d'être extrait. Parmi les fossiles, il y avait un crâne de la taille d'un homme adulte, une épaule et un appendice ressemblant à une nageoire. Et il a fallu un hélicoptère pour déplacer tout ça. L'équipe a nommé la nouvelle espèce Symbospondylus jungorum. Symbospondylus est un mot grec qui signifie colonne vertébrale. Mais appelons notre ichthyosaure Symbo, car il faut bien lui donner un nom et ce sera plus simple pour tout le monde. Il faut avouer que le nom original n'est pas très facile à prononcer. Symbo fut transporté jusqu'au musée d'histoire naturelle de Los Angeles, puis expédié à l'université de Bonn, en Allemagne. Son étude a été entreprise par le paléontologue Martin Sander et ses collègues, en collaboration avec l'université de Mayence. C'était une découverte unique et vraiment enthousiasmante, car notre reptile marin était le plus grand animal de cette période qu'on ait jamais trouvé. D'après ce que nous savons, a déclaré Martin Sander, il s'agit même de la première créature géante à avoir vécu sur Terre. Tu peux considérer Symbo comme le T-Rex sous-marin de son époque. Il est également remarquable car son espèce n'a vécu que 3 à 5 millions d'années après un épisode d'extinction massive, connu sous le nom d'extinction permienne. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement. Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher. Mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales, aussi bien près des côtes qu'au large. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer. Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants,
intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures à l'état sauvage ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncé. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont fait des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer? Ce sont les lamantins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières peu profondes, mangeant de l'herbe marine, des feuilles et des algues. Les lamantins remontent leur tête à la surface toutes les 4 minutes environ pour respirer, mais ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que cela. Ce sont des voyageurs lents, et même s'ils ne sont pas aussi intelligents que les dauphins, ils peuvent comprendre les couleurs. Ce sont de gentils géants, et ils aiment s'approcher des humains en quête de chaleur. Ensuite, nous avons le requin pèlerin, le deuxième plus grand requin au monde. Sa gueule est sa caractéristique la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle peut s'ouvrir sur plus d'1 mètre de large. Ces animaux ont l'air plutôt intimidants, mais malgré leur taille, ils sont sans danger pour les humains, et les plongeurs nagent avec eux. Ils sont très sociables et peuvent voyager en groupe de 100 individus. Ils restent près de la surface de l'eau, se nourrissent de plancton. Eux aussi possèdent tout un tas de dents qu'ils n'utilisent pas. Sais-tu quelle créature est capable de chanter à très fort volume pendant 30 minutes? Ce gars-là. Bon, tu es peut-être un peu trop jeune pour le connaître. Chez les animaux, c'est la baleine à bosse. Les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elle chante ainsi, mais on pense que c'est pour communiquer et séduire leurs congénères. Tu les verras près des côtes se nourrir d'une nourriture très fine et elles utilisent leurs nageoires pour se propulser dans l'eau. Les baleines à bosse sont moins amicales que les baleines grises car elles sont très prudentes. Mais ce sont les héros de l'océan. On les a vus venir au secours de créatures attaquées par des orques. Et les experts disent qu'elles sont capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Une fois, une baleine à bosse est intervenue pour sauver un biologiste d'une attaque de requin-tigre. Maintenant, essayons de repérer le spécialiste du camouflage, la pieuvre de récif Caraïbes. Ces cellules lui permettent de se fondre dans la texture du sable et des roches de l'océan. Mais cette pieuvre est solitaire et préfère se débrouiller toute seule. C'est une créature minuscule. Elle peut atteindre 13 cm et ses tentacules déployés sont aussi longs qu'un pied humain moyen. Si tu t'approches trop près d'elle, elle deviendra probablement bleue pour t'avertir qu'elle se sent menacée. Et même si elle est un peu méfiante, il vaut mieux que tu gardes tes distances et que tu la laisses tranquille. Une créature à l'aspect bizarre se promène tel un aspirateur vivant dans les profondeurs sombres de l'océan. Je veux parler du cochon de mer. Il doit son nom à son corps rosâtre et il tient dans la paume de ta main. Ces créatures ne nagent pas, mais marchent au fond de la mer. Leurs pattes comprennent 5 à 7 paires de pieds tubulaires volumineux et elles possèdent des tentacules autour de leur bouche pour fouiller dans la boue à la recherche de déchets à grignoter. Miam! Plutôt vulnérables, c'est grâce à leur peau venimeuse que les cochons de mer se protègent des autres créatures marines. Si tu en rencontres un, il sera très amical, mais si tu veux l'emmener chez toi et le garder, il te faudra un aquarium très profond.